disant qu'au moment où il était inscrit sur la liste électorale, il n'était pas ivoirien. Vous vous rappelez de cet épisode? Très bien, on se rappelle. De plein droit. Et donc, du coup, son nom a été retiré de la liste électorale. À la suite de cet événement, il vous souviendra que Mme Valérie Yapo a porté une plainte pour dire qu'il faut annuler, comment on appelle ça, le congrès qui a été fait, puisqu'il y a eu une décision de justice. Mais souvenez-vous, juste après ça, le bureau politique ou bien moi je ne maîtrise pas bien tous les arcanes du PDCI, mais M. Tidiane Thiam a démissionné et en 48 heures, ils ont organisé un congrès extraordinaire qui l'a encore élu. Est-ce que les craintes du secrétaire exécutif du PDCRDA sont fondées? Bien naturellement, vous savez, depuis l'arrivée de Tidiane Thiam au PDCRDA, à la tête du PDCRDA, il y a pas mal d'événements, notamment judiciaires, contre ce président-là. Donc c'est tout à fait normal que cette autre plainte, cette autre suite juridique qu'on a dans cette affaire puisse inquiéter la direction de ce parti. Mais on a vu que malgré tout, il y a eu quand même des batailles judiciaires qui ont été gagnées jusque-là par le PDCRDA. On espère que peut-être leurs avocats, leurs conseils seront à la hauteur encore cette fois-ci. Mais la crainte est là. Voilà. Élysée, le 30 juillet est une grande date, en tout cas pour le parti vert et blanc. Je reviens sur le point. Est-ce que vous pensez qu'il a raison de s'inquiéter et en faisant le parallèle de façon stratégique avec la réunion du REM-PDCRDA, Yamoussoukro? Ok, bon, avant de répondre s'il a raison de s'inquiéter, je pense qu'il est quand même important aussi d'expliquer pourquoi il le dit, pourquoi il exprime cette crainte-là. Il exprime cette crainte-là parce que justement, il y a des responsables du parti, en tout cas des membres du parti, notamment M. Tchétché Abéchal et Siaba Antoine Constant, donc, qui ont demandé l'annulation du 9e congrès du PDCI. Et le verdict sera donné le vendredi. La confirmation voilà, du président du PDCI en tant que président du PDCI. Donc, qui ont demandé l'annulation de ce congrès-là parce qu'ils estiment que ça ne s'est pas fait conformément au test et que M. Thiam n'était pas en droit de candidater sur ce congrès-là. Donc, c'est au regard du verdict qui est attendu le 30 juillet prochain que donc, le secrétaire exécutif en chef prend la parole donc, pour expliquer, pour dire qu'il y a des risques. Il y a des risques réels qui existent. Mais en même temps, ce n'est pas la première affaire au PDCRDA. Oui, c'est pas la première. Pourquoi celle-ci, justement, semble alerter un peu plus? Ben, même si ce n'est pas la première affaire, à chaque fois que l'affaire des affaires sont allées dans ce sens-là, et la crainte existait, la crainte subsistait, mais chaque fois que la justice déboutait, on se disait, bon, ok, cette fois-ci, il y a encore du repos. Mais cette fois, là, il faut que la justice tranche et on attend. Ça peut être une des décisions que la justice prend. Celle-là de faire droit à la requête, voilà, de ces deux personnalités-là. Donc, si la justice fait droit à la requête de ces deux personnalités, ça veut dire justement que ce congrès est annulé. Donc, si le congrès est annulé, ça veut dire qu'il n'y a pas de président. Donc, le parti risque d'être sous administration provisoire. Et c'est ce qu'il craint justement, et il le dit. Mais bon, je me dis que je pense, je ne préjuge pas de la justice. Si la justice prend une telle décision, elle aura pris en connaissance de cause. Si elle ne prend pas cette décision, c'est-à-dire si elle ne suit pas cette voie, elle aura aussi fait en connaissance de cause. On laissera donc la justice juger. Mais si ça devait advenir, pour moi, si ça devait advenir, je pense que le PDCI se serait tiré une balle dans le pied. Comment? Parce que il avait l'occasion, moi je pense. S'il y avait toutes ces contestations, il avait l'occasion d'anticiper. Moi, j'estime qu'il avait l'occasion d'anticiper. En faisant quoi, par exemple? Mais si il y a des déboires judiciaires dans lesquels votre candidat est empêtré et qui, à vous-même, selon, parce que ce n'est pas quelqu'un qui vient lui dire qu'il va mettre sur l'administration, c'est lui-même qui tire la conclusion. Ça veut dire qu'il est conscient qu'il y a des éléments évoqués par la partie adverse qui peuvent être des éléments pertinents. Donc, ils peuvent amener la justice à faire droit à ces gens. Donc, si vous en êtes conscient, pourquoi depuis le début, vous n'avez pas alerté sur ça et puis prendre des dispositions? Donc, quelque part aussi, il serait responsable de ce qui est arrivé. Ça, il faut aussi qu'on ait l'honnêteté de le dire. Très souvent, on est là, on regarde ceux qui donnent les... Ils auraient pu donc convoquer les requérants, chercher la paix avant de terminer, oui. Déjà, parce que je pense que les requérants, avant qu'ils ne viennent crier, ou du moins avant qu'ils ne viennent faire savoir leur mécontentement ou bien poser leur requête là, ont dû certainement alerter le parti, ils ont dû certainement parler, je suppose, avec certains cas du parti avant d'y arriver. Donc, il aurait été bien peut-être là de désamorcer la bombe. Voilà. Ou si on est conscient que malgré qu'on ait tenté de désamorcer la bombe, il soit allé quand même, on aurait pu prendre des décisions en amont. On dit, bon, ok, nous on va faire un congrès, peut-être on va mettre quelqu'un de provisoire en attendant, le temps que la justice gère et puis on verra la suite. Donc ça, c'était des éléments pour moi qui pouvaient être vraiment anticipés. Bon, ça n'a pas été fait. La justice aussi jusque-là n'a pas encore tranché pour dire donc qui va faire droit à la requête de ces deux personnalités-là. Donc on a le temps de regarder. Mais vraiment, il faut que, je pense que le PDCI, franchement, doit pouvoir s'organiser, avoir des assises pour réfléchir profondément sur toutes ces complaintes de certains de ces cas qui sont posés, pour voir leur pertinence, pour voir comment les adresser. Ça s'impose pour moi, quoi. Pour ça, on veut vraiment que le parti aille de l'avant. Dans votre lecture, et puis comment anticiper justement ce qui arrive, qui pourrait arriver? Merci beaucoup, Christelle. Même si vous ne m'avez pas dit bonsoir comme tout le monde. Ah, bonsoir, Christelle. Oh là là, pardon. Comment tu vas? Et ton week-end? Désolé, c'était bien. Merci, désolé. Non, Christelle, pour être plus sérieux, je pense que la crise actuelle au PDCI ne peut
ne peut pas être comprise en fait sous le seul prisme des procédures judiciaires. Parce que pour pouvoir le comprendre, il faut pouvoir expliquer aux Ivoiriens qu'est-ce qui se passe. Pour vous, c'est le résultat. Et ce qui se passe, justement, parce qu'aujourd'hui, les soucis judiciaires, ce n'est que la conséquence de beaucoup de choses qui sont arrivées. Et il faut pouvoir l'expliquer aux uns ou aux autres. Et tout ça arrive depuis l'arrivée de M. Tidiane Thiam au sein du PDCI pendant les Koupli Boni. Paix à son âme. De quoi s'agit-il? Bédié décède, M. Tidiane Thiam vient, il prend la tête du PDCI RDA. On est tous témoins que lorsqu'il prenait la tête du PDCI RDA, des voix se sont élevées pour dire qu'il ne pouvait pas prendre la tête du PDCI RDA parce qu'il ne respectait pas des règles, certaines de leurs règles et autres. Malgré tout, la prise du pouvoir a été faite. Si vous vous rappelez... Avec l'assentiment des militants. De certains militants. Je peux nuancer, Christelle. Oui, mais en même temps, il a été élu. Il a été élu ou pas? Mais il faut au moins nuancer. Est-ce qu'on est d'accord sur ces principes? Si on est d'accord sur ces principes, on avance. Sauf que pendant le parcours, il y a eu une décision de justice. Et cette décision de justice a frappé M. Tidiane Thiam, disant qu'au moment où il était inscrit sur la liste électorale, il n'était pas ivoirien. Vous vous rappelez de cet épisode? Très bien, on se rappelle. De plein droit. Et donc, du coup, son nom a été retiré de la liste électorale. À la suite de cet événement, il vous souviendra que Mme Valérie Yapo a porté une plainte pour dire qu'il faut annuler, comment on appelle ça, le congrès qui a été fait, puisqu'il y a eu une décision de justice. Mais souvenez-vous, juste après ça, le bureau politique, ou bien, moi je ne maîtrise pas bien tous les arcanes du PDCI, mais M. Tidiane Thiam a démissionné et en 48 heures, ils ont organisé un congrès extraordinaire qui l'a encore élu. Vous avez le pourcentage? Je ne sais pas, je n'ai pas le pourcentage de la tête parce que voilà, je me dis, je ne vais pas m'apaisantir sur ça. Non, mais c'est important pour toi. Non, je ne l'ai pas. On était à plus de 80%, c'est ça? 80, 90%. Si vous voulez, allons-y 100%. C'est pas bien grave. Allons-y 100% de ceux qui ont voté. Donc, quand il y a cette situation qui arrive, pourtant, les autres problèmes sont en arrière depuis très longtemps. En fait, c'est comme une suite. Voilà, c'est comme une suite mathématique. Si la première formule, c'est faux, évidemment, le reste sera faux. Donc, on en arrive à cette situation-là aujourd'hui où, il a dit quoi, monsieur Tchétché, c'est Tchétché? Oui, Tchétché Abiéchal et Siaba Antoine. Tchétché Abiéchal et Siaba Antoine aujourd'hui portent plainte aujourd'hui. Et demandent l'annulation du Ils demandent l'annulation parce qu'en réalité, tout le contentieux qui était derrière n'a pas été vidé. Ça n'a pas été vidé. Donc c'est normal qu'aujourd'hui ils disent que oui, ils seront mis sous administration. Non, ils disent qu'il se pourrait. Ils disent qu'ils se pourraient. Redoutent en tout. Ils redoutent. Mais s'ils redoutent, comme Élisée l'a si bien dit, c'est parce que sûrement, à l'aune de tout ce que je viens de vous expliquer, parce que c'est ça aussi qu'il est important d'expliquer aux Ivoiriens. Parce que quand on vient, on tombe ipso facto sur, oui, on va mettre le PDCI sous tutelle, mais il faut expliquer aux gens pourquoi le PDCI est sous tutelle aujourd'hui. C'est ça la véritable. Oui, pourrait être sous, comment on appelle ça, pourrait être sous administration provisoire. C'est de ça qu'il s'agit. Pour vous, c'est donc la résultante de tout ce qui s'est passé. Voilà. Pensez-vous qu'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 20 juillet. Est-ce que justement, en regardant cette éventualité, le PDCI a les ressources actuellement de créer la paix, les dispositions pour la paix en interne, à l'effet de voir comment, stratégiquement, c'est ça aussi la stratégie, gouverner c'est prévoir, comment on essaie d'éviter ce qui arrive ou comment on essaie de trouver une solution, selon vous? Christelle, j'ai envie de dire, le verre est dans le fruit. Le verre est déjà dans le fruit dans la mesure où, lorsque M. Tidiane Thiam lui-même a pris le pouvoir sous l'administration Koupli Boni, en son temps doyen d'âge, je pense que quand il a pris le pouvoir, c'est en ce moment-là qu'il fallait régler le problème. Mais au niveau du PDCI, ils sont partis de dissension en dissension. On a vu le cas avec Jean-Louis Billon. Après, on a vu la démission de Maurice Kakou-Gikawi, qui n'est pas n'importe qui. Son poste de conseiller politique. Son poste de conseiller politique. Il a démissionné de son poste de conseiller politique. On a vu des gens comme M. Thierry Tano qui ont fait le mort carrément. Beaucoup de personnes qui ne parlaient absolument plus. Donc je vais dire, depuis cette période-là, tout était déjà, le verre était déjà dans le fruit. Et donc je pense que pour ma part, c'était à M. Tidiane Thiam, dès sa prise de pouvoir, c'était à lui, son premier chantier serait de réconcilier toutes les positions. Si toutes les positions avaient été réconciliées, je ne pense pas qu'on soit arrivé à ce niveau-là. Parce qu'à plusieurs reprises sur ce plateau, je vous ai expliqué qu'au sein du PDCI, même si des voix, ça ne se dit pas, mais pour nous autres qui sommes dans certaines arcades, qui bougent, qui avons de grandes oreilles, même si elles sont petites sur nos têtes, mais on entend, des gens sont fâchés, des gens veulent créer une scission au niveau du PDCI. Et c'est à ça qu'on est arrivé aujourd'hui. Donc moi je veux dire, il ne faut pas s'apaisanter sur la procédure judiciaire, il faut regarder d'abord la cause avant de regarder les conséquences. Marius, en attendant d'avoir cette date, la décision qui sera rendue le 30 juillet,
On est revenu déjà sur les faits. Mais pensez-vous, je reviens pour dire, vous observez la décision, enfin les propos du secrétaire exécutif, et puis essayons de voir le next step pour le PDCI. Il nous reste combien de jours? Est-ce que ce n'est pas là maintenant que le parti vert et blanc doit démontrer toute sa capacité de se retrouver en interne, de dialoguer, afin de voir comment on sort de cette situation? C'est comme éventuellement. Comme le disent les Ivoiriens dans un langage propre à la Côte d'Ivoire, c'est comme si vous étiez dans le ventre de la pile. En fait, vous avez lu dans mon esprit. Ma vue, toute ma pensée se résume là. Tout ce que je pourrais dire sur ce plateau se résume là. Le PDCI est un parti de dialogue. Depuis Houphouët-Boigny, en passant par Bédié, le PDCI a été construit sur la base du dialogue. Ce n'est pas que sous Bédié, il n'y avait pas de soubresaut. Même sous Houphouët, le PDCI a Quelle était la méthode Bédié, justement, qui faisait en sorte qu'on n'arrivait pas à... La concertation permanente. Des gens se plaignaient, des gens respectaient. Mais Bédié, tout comme Houphouët, avait leur manière de gérer les crises internes. Pas par des sanctions, pas par des menaces. Quelle était leur manière, Marius? Mais la meilleure manière dans un tel contexte, c'est d'appeler le plaignant et de parler avec lui. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a écho si ça a été fait ou pas? Non, jusqu'à présent. Vous vous rappelez que des militants du PDCI avaient retiré des plaintes à l'époque, on se rappelle bien, liées à des crises internes, même crises internes. Tout à fait. En 2025. D'abord, en 2025, c'était pour une action en destitution de Tidiane Thiam. Et puis en 2023, ils ont également retiré des plaintes. Mais même Valérie Yapo, dont il parlait... On sait bien qu'il y a eu des plaintes retirées, mais attention sur la chronologie des Pour vous dire les dates, oui. bon, des crises internes du parti, notamment en février 2025, pour annuler une action en destitution contre le président Tidiane Thiam, et en décembre 2025, pour permettre la tenue du congrès électif. Pour ces deux actions, le PDCI a dû user du dialogue. Et ça a marché. Même pour le cas de Valérie Yapo. Qu'est-ce qui empêchait, par exemple, d'appeler Valérie Yapo à une table de discussion et nous éviter d'aller... Est-ce que ça a été fait ou pas, selon vous? Mais si cela avait été fait, elle n'irait pas jusqu'au bout. D'ailleurs, Valérie Yapo n'est pas une jusqu'au-boutiste, pour ce que je sache. À ce que je sache, non. Et ces mêmes militants, sont-ils des militants reconnus comme tels dans les bases de données du PDCI, oui ou non? Je parle de Tchétché Abiy Charles et de Siapa Antoine Constant. À l'évidence, oui, puisque le PDCI ne conteste pas leur militantisme.